discuter avec des pantins. Les pantins ne vont jamais parler de leurs problèmes. Les pantins, quand ils sont en face de vous, ils vont répéter le message de leur maître. Alors, tant qu'à faire, je préfère parler avec leur maître. Laisse-moi parler d'abord. Mais tu racontes n'importe quoi. Laisse-moi parler. Mais tu finiront racontes par discuter avec le M23. Ils ne discuteront pas avec le M23. Mais vous allez continuer la guerre. Mais, et puis, le Rwanda doit discuter avec le Did something really great last week. They told us this war between the Democratic Republic of Congo and Rwanda is an attraction. It can never happen. It will never happen. I sent Mr. Bugos, your envoy. A week later, I look on my schedule, the signing of a declaration of peace between the Democratic Republic of Congo and Rwanda. We signed it at the State Department last week. We hope it will lead now to a lasting... Tout le monde est tellement excité. Nous le faisons. Nous avons de bonnes nouvelles, je crois, à venir avec le Rwanda et le Congo. Et je pense que vous allez voir la paix au Rwanda. Amis du MAG, à toutes et à tous, bonjour, salut. Bienvenue à ce MAG, les mondes actus éclairés. Rares sont les cas où je vous amène les câbles, les alertes qui sont très effrayants comme ça. Il y a une nouvelle qui vaut la peine que je la partage avec vous. Ce soir, les Madame Bref qui vient sans pub, sans promotion. On va lire directement, les amis, dans ce mag ici pour vous dire de qu'est-ce que j'ai prévu ce soir pour vous donner comme information. C'est une alerte, bien sûr, en ce qui concerne, les amis, un danger d'assassinat contre un chef d'État africain. Une opération obscure en marche. Cela a lieu en France. Qu'est-ce qui trame en France? Vous savez que le président rwandais pour Kagame, actuellement en Rwanda, et au Rwanda et en France, je voulais dire, ils ont concocté quelque chose avec Macron, mais qui n'a pas encore eu forme. Beaucoup de services de renseignement, tous les gens qu'on a contactés là, dans le temps, parce qu'on a plus la confirmation que Félix Tshisekedi, s'il est allé aux États-Unis d'Amérique, c'est fait le conseil de beaucoup de chefs d'État africains. Pourquoi tu ne fais pas ça? Parce que tout le monde qui entre au pouvoir cherche à vendre le pays. C'est ça, non? Pourquoi tu le fais bien en mode uniforme? Les RDC s'engagent avec les États-Unis et tout s'ensuit. Alors, vous comprenez vous-même, vous allez connecter les points de qui est-ce que nous tenons de parler. C'est très sensible, je ne vais pas citer des personnes du pays en question, mais les pays, les gens qui sont impliqués, comment l'information est remontée jusqu'à moi pour que ça ne tombe en câble, ça je vais les révéler. Je ne vais pas cacher ça. Quand les câbles tombent, on annonce, n'est-ce pas? Je suis un lanceur d'alerte patriotique, patriote bien sûr. Alors, les contrats, le deal USA, RDC, il y a tellement de spéculations, il y a trop de fausses informations sur la toile. On dit que le Rwanda a gagné raffinage et immigration des États-Unis d'Amérique. Ça, ce sont des écrans de fumée. Je vais décortiquer ça dans ce mag ce soir. Vous allez comprendre que nous sommes des hallucinations. Peut-être que les États-Unis ont coaché Rwanda busy pour comprendre qu'ils n'ont rien à perdre, n'est-ce pas, en s'alignant du côté de la justice. C'est un peu comme ça. Alors, les amis, Léon XIV, c'est le nom du nouveau pape. Pour la première fois dans l'histoire du monde, on a un pape américain. Alors, Trump l'avait prédit. Trump l'avait prédit. Les gens ont dit que Trump raconte des histoires. Les amis, on a un pape américain. Ça a un sens géopolitique très important. Les gens de gauche et de droite se perdent dans tous les salons en train de spéculer. En tout cas, un pape américain à Rome, l'église entre douceur évangélique et puissance impériale. La première fois de l'histoire de l'église catholique, ça a contenu du nombre, c'est le 133e pape. Non, il est le 267e pape.
élu par 133 cardinaux, dont le cardinal Fridolius Ambongos. Ambongos, c'est ça son nom en italien. Il a prononcé, et puis on a capté la capture sur la page, n'est-ce pas, du Vatican pour relayer dans le monde. Les amis, voici les papes. J'ai beau ne pas être d'accord, bien sûr j'ai le droit de ne pas être d'accord avec les idées d'un homme ou plutôt qu'un autre, mais c'est un devoir pour tout chrétien, pour tout catholique, par rapport au pape. La pace sia con tutti voi. Que la paix soit avec vous tous. Alors, que la paix soit avec vous tous, c'est le premier mot du pape, la paix. La paix, la bénédiction, on ne sait pas si sera politique ou activiste. On doit le regarder comment il va aller déjà d'emblée. Les gens disent que c'est un pape fait aux États-Unis d'Amérique, donc un séisme spirituel et géopolitique. Parce que, les amis, le cardinal américain Robert Francis Prévost, âgé de 69 ans, a été élu pape ce jeudi 8 mai 2025. Après le conclave, on a vu la fumée blanche finalement. Dans l'avant-midi, c'était encore la fumée noire. Il est le pape qui est là. Alors, c'est un ancien préfet dit caractère par les évêques. Cet homme de confiance de François, l'ancien pape, nommé cardinal, bien sûr, il incarne une continuité doctrinale dans un virage géopolitique majeur. Rome parle désormais avec un accent américain. C'est pourquoi il a Trump à ses côtés. Rome va parler désormais avec cet accent-là, il comprend les choses. Maintenant, les enjeux géopolitiques, les amis, l'Occident au Vatican. Les États-Unis sont là. On s'attendait à avoir peut-être un pape de l'Amérique latine, un pape chinois, un pape peut-être noir, pourquoi pas, du continent africain. Alors, l'Église catholique, n'est-ce pas, les revirements s'est fait. Washington, qui a les cartes dans ses mains, a contrôlé la papauté. Parce que quand Trump était au funérailles, c'est son premier voyage à l'extérieur des États-Unis en tant que président. Il est allé n'est-ce pas, participer aux funérailles officielles du pape. Première fois après les 100 jours que Trump se rend à l'étranger, c'était en Italie. On l'a vu à Rome avec Zelensky, bien sûr, et les autres. Vous connaissez cette étape-là de l'histoire. Donc, il y en a qui disent que cette élection pourrait fragiliser l'équilibre entre les continents. Les Africains qui pensent qu'ils n'ont pas été bien servis, l'Amérique latine, il y a aussi la Chine et tout ça. Bon, Léon XIV, de toutes les façons, c'est un nom qui est spécifique, parce qu'on parle un peu de la légende de son nom pour enlever Trump là-bas. Le nom de Léon renvoie au XIIIe siècle, n'est-ce pas? Léon XIII, grand pape diplomate et défenseur des droits sociaux. C'est ça. Mais aussi Léon X, pape de la Renaissance face à Luther. Alors, Léon XIV annonce une ère de réformes, de confrontations et de récomposition morale, à un moment où l'Église catholique est interpellée sur tous les continents. Alors les amis, là c'est l'histoire du pape. On a un nouveau pape désormais. Beaucoup ça n'a pas pour Akoufa. On a un nouveau pape maintenant qui est celui-là. Pape Nabiso Yewana. Donc pape Léon XIV. C'est un peu une histoire, toujours un peu en bref. L'histoire du pape Léon XIV. Alors maintenant en profondeur dans les mag, il y a pourquoi il est là, Bandeko. Il y a une information très très confidentielle qui nous est parvenue. Moi j'appelle ça un câble. Ça c'est un câble qui vient de tourner. Il était tombé. J'ai même peu les graphiques, il y a des explications derrière moi. Alors il y a une révélation. On dit que il y a un danger devant de nous contre un chef d'État africain. Une opération obscure est en marche. Alors je vais transmettre les câbles télégraphiques. Une source hautement placée au sein du bureau de conseil militaire et du secrétaire du président camerounais Paul Biya. En l'occurrence, le général Semengue. Alors, alerte sur un projet d'élimination ciblée d'un chef d'État africain. N'est-ce pas, lié à une réunion. Il y a une réunion qui est en gestation. Donc, c'est très confidentiel entre Paul Kagame, Emmanuel Macron et la DGCE à Paris au niveau de la France. Alors, le message direct adressé au président concerné est celui-ci.
ne pas se rendre à Lomé, au Togo. Les risques sont majeurs. Les signaux sont rouges. Donc, c'est pas prendre à légère. Quand moi je donne un câble, c'est un câble. Il met prévenir des sources très sûres. Parce que, vous savez, les gens qui travaillent dans l'errance, demandez mon vivre à Fantomas s'ils rencontrent quelque chose, ils se partagent des informations entre les pays africains là. Quand vous donnez un renseignement, vous consultez entre vous. Quand une information, des fois on la donne. Mais quand on n'a pas acquis de droit à la porte ou frappé pour la donner, ça sort dans le câble, on en sert de l'air, des fois ça marche, des fois ça ne marche pas. C'est pourquoi le titre, je ne vais pas le changer, il va rester comme ça, pour qu'à qui de droit voit l'information et transmette. Il y a un chef d'État là, qui sera invité à Lomé au Togo. C'est la conséquence de la réunion entre Macron et Kagame et la DGSE au niveau de Paris. Je ne sais pas laquelle, à vous de juger. Hier soir, le chef de la sécurité camerounaise à Paris a été mis au courant après un briefing serré, bien sûr, entre les services français et les stratèges proches de l'Élysée. Donc, j'étais les noms. Ces personnes-là ont sauté des figures dans l'ombre de la DGSE, la DGSE, c'est renseignement français, aux manettes de ce qui s'apparente à une manipulation géopolitique d'envergure. Alors, ce matin, le câble m'a prévenu aux environs de quelle heure là? De 15h, heure de Kinshasa, heure de Paris, hein? Nous avons 10 heures là, ce matin. On nous signale que 10 commandos rwandais et 5 généraux français proches de l'appareil macronien ont quitté Paris en direction de Lomé et Abidjan en pleine zone turbulence stratégique. Alors, selon une source d'un proche de monsieur Akere Mona, je sais le nom maintenant, Akere Mona, tapez sur Google, scrutez son parcours, vous savez là où il a été. Si vous lui parlez, vous aurez plus de jus par rapport à l'histoire. Le réseau sécuritaire de son ancien, n'est-ce pas? Bon, je ne vais pas lire ça. Ça, je vais sauter. Je ne vais pas révéler. Je ne veux pas que vous puissiez tomber sur les personnes que je cite. Alors, pour anticiper, n'est-ce pas, ce coup fatal qui est préparé, n'est-ce pas? On va masquer ça en une sorte d'exécution politique, tout ça, mais c'est un coup qui est préparé, concocté au-dedans de la France. Il y a l'appareil sécurité rwandaise qui est impliqué. Alors, on veut faire du mal à un chef d'État qui a été invité à se rendre à Lomé au Togo. Alors, si vous êtes chef d'État africain et qu'il y a une invitation sur votre table d'aller à Lomé, n'allez pas. Si vous allez, vous êtes dans un guet-apens. Ces gens-là ne blaguent pas. Alors, ce n'est pas une simple rumeur, les amis. C'est une opération d'envergure planifiée qui rappelle les pays pages de l'histoire de la France-Afrique avec Jacques Foccart, à l'histoire à l'époque du président français qui est revenu, Charles de Gaulle, qui est revenu au pouvoir après l'opération Résurrection. Alors, ils veulent une déstabilisation souvent de beaucoup de pays sur le plan diplomatique que sur le plan militaire et sécuritaire. Donc, elle appelle la vigilance maximale des services de renseignement africains et des chancelleries amies. Alors, en bon lanceur d'alerte, je vous interpelle à prendre cette information à bon usage. J'alerte aussi diplomatiquement l'Afrique, n'est-ce pas, d'être alerté, de ne pas tout souvent donner l'opportunité aux autres de venir nous embrouiller en faisant de l'Afrique un théâtre d'influence étrangère. Ce soir, Paris, Kigali, Lomé ont rendez-vous avec l'ombre. Ça se prépare, c'est en train d'avoir lieu. Je pense que Bandeko, ouais, moteur Koyoka, Ayoka. Je pense que vous comprendre, je parle de quoi. Donc, un complot est en gestation. Ici, on peut citer carrément le conseiller de Biya, général Semenge, lui le cite. On cite aussi une source proche d'Akere Mona. Et ça va comme ça. Je ne vais pas en dire plus, c'est un câble. Je lance l'alerte. Un président africain est en danger. Il y a un plan contre lui. C'est très important, les amis, que tout comprendre l'histoire au Togo Kende. Je voulais en parler dans ce sens.
Alors, autre information aussi très importante, les amis, c'est la guerre de lithium qui commence à Manono. L'information qui vous est passée le matin est confirmée de plus en plus. Les médias mainstream relaient maintenant ça. Bloomberg, vous voyez, Cobalt Metals has reached a preliminary commercial agreement to move forward with development of one of the world's biggest world rock lithium deposits in DRC. C'est que les amis, ça c'est confirmé. Développement maintenant en RDC, ça va aller très bientôt. Donc Cobalt Metals a signé $1 milliard américains. En tout cas, c'est un mandat colossal pour Cobalt Metals. Ils sont financés par Bill Gates, bien sûr, Jeff Bezos. Ils sont prêts à investir maintenant dans Manono parce qu'ils ont acheté les conflits avec AVZ. Donc, si Bloomberg en parle, c'est que ce ne sont plus de spéculations que nous avions le matin. Bloomberg en parle maintenant, ça y est maintenant. Donc, nous sommes à l'ère Trump d'investissement en RDC. Alors, s'ils entrent chez nous, c'est très intéressant parce que le lithium taché au sang a duré plus de 20 ans. Les grands temps qu'on ait des minéraux purs qui ne passent par quoi? Par le sang. Donc, nous sommes à l'ère Trump. Ça non? Minerai contre sécurité. L'Afrique centrale devient finalement le théâtre d'un nouveau Yalta énergétique. Comme Yalta après la Deuxième Guerre mondiale, la conférence de Yalta, ça c'est un nouveau Yalta, mais énergétique. Parce que à Manono là, Cobalt Metal prendra le sud, les Chinois sont au nord, l'ouest et l'est sont encore libres. C'est une bataille. Alors nous on est là, on est ouvert, on a les gisements que tout le monde est bienvenu à venir prendre. Mousnioso, bienvenue à Yazoa. Aussi longtemps que nous, Congolais, on se retrouve, on n'a rien à dire. C'est ça, non? Ce sont les méthodes qui sont là, que Dieu a béni le Congo avec. Bon, il y en a qui disent que Tshisekedi a vendu le Congo. Oui, dans une certaine mesure. Parce que les pays se vendent. Il faut savoir bien le vendre maintenant. On ne vend pas les pays en désordre. Il faut savoir bien vendre le pays. Les pays ne se vendent pas en désordre. Alors, pendant que je disais le câble, j'aurais dû vous balancer la carte d'Afrique, mais peu importe, c'est pas grave. On peut aller comme ça pour comprendre les positions des pays africains. C'est pas si grave. Je vais aller comme ça. Ce que j'avais prévu, mais dans mon fil j'avais oublié de vous balancer la carte, mais c'est pas grave. On va aller comme ça, les amis. Ce que vous devez comprendre, les amis, est que ici, les États-Unis, en confirmant ce deal ici, donc ils sont prêts à venir au Congo, en tout cas sans embâche. Quand on cherche maintenant avec la manipulation, on veut montrer aux Congolais que c'est plus qu'un deal. Parce que les gens sont en train de compter, il y a 5 accords parallèles. C'est faux. Il n'y a pas 5 accords parallèles. Nairobi est déjà clos. Nairobi est rouvert si d'autres groupes armés veulent rejoindre le processus. Ils vont à Nairobi. Luanda, c'est un processus que le président angolais a abandonné et passé à Fort Nyasimbe. Ça, c'est le processus de l'Union africaine. Il y a 2 mois passés, l'Union africaine, dans le cadre de l'Union africaine, l'EAC et la SADC ont fusionné les 2 projets. Luanda et Nairobi ont été fusionnés. Alors, où sont les 5 initiatives dont on parle? Il n'y en a pas. Qu'est-ce qui se passe à Doha? À Doha, au Qatar, l'émir du Qatar et sa famille, les Qataris, généralement, ont investi beaucoup d'argent au Rwanda. Ils ne veulent pas être perdants si une guerre éclate dans la sous-région. Ils veulent s'assurer que tout va en douceur. Ils comprennent bien les Roms. Parce que les Qataris, les amis, sont des musulmans. Les musulmans n'aiment pas les matabissi. S'ils achètent quelque chose, au Baxili Aboya, ils ne veulent pas ça. Les musulmans, ils veulent un peu faire leurs affaires dans la transparence et l'honnêteté. C'est un principe important. Je pense qu'il est très grand temps que les Congolais aussi, nombreux que nous sommes, utilisons les musulmans du Congo. Ils peuvent aussi nous aider et comprendre au moins la complexité des musulmans dans le monde. Il y a les chiites, les sunnites, il faut comprendre qui est-ce que les Qataris sont. Il faut faire des recherches, comprendre. C'est même l'intelligence économique, non? Vous comprenez qui ils sont, comment ils opèrent. Vous faites une négation des Congolais musulmans, ils vont aussi leur voir et leur parler. Parce que les musulmans n'aiment pas les mensonges. C'est leur culture. Bon, Kagame pouvait faire ça sous les radars. Il passe comme ça, il s'en va. Mais quand ça éclate aux yeux du monde, et que Tshisekedi a été à mesure de rendre les conflits congolais sous la place publique, tout le monde sait de quoi il s'agit. Alors, pour l'intérêt qu'il y a, il y a pillage, il y a mort d'homme, il y a des enlèvements, tout ça, et les gens savent. Les Qataris seront inconfortables de continuer avec un partenaire comme celui-là. Ça fait déjà 3 ans qu'ils ont terminé à leur hôtel là de marque au niveau
du Rwanda, les centres événementiels, mais selon les Rwandais eux-mêmes racontent que l'argent qu'ils font entrer, en tout cas, ils ne sont même pas à 10% de l'argent décaissé par les Qataris pour construire les infrastructures. Donc c'est un pays qui a menti. Un pays, comment on dit, un pays vitrine. Hein. C'est quoi, les Qataris, les ont aidés un peu à faire la promotion du pays en imitant visite Qatar avec visite Rwanda. C'est le Qatar qui a commencé à financer depuis très longtemps les championnats de Ligue 1 européens. C'est le Qatar qui a commencé. Ils ont proposé ça au Rwanda. Si vous faites ça, le pays sera très vu, vous serez très visité et vous ferez l'argent dans le tourisme, les amis. Les parcs, les parcs de volcans, hein, on dit les parcs de volcans là où les Akagera, qu'on a au niveau de Kigali, ils ne produisent rien en termes touristiques. Parce que le tourisme local n'est pas développé au niveau du Rwanda. Aujourd'hui, si les Chinois font l'argent, les Sud-Africains, les Américains, il y a là-bas le tourisme local. Eux-mêmes dans leur pays, ils voyagent du nord au sud, centre, est, ouest. Eux-mêmes dans leur pays. Tourisme local avant de commencer dépenser sur le tourisme extérieur. Chaque pays fait ça, motive, met les conditions pour que les gens fassent le tourisme local. En RDC, par exemple, très facile. Vous quittez Kinshasa, vous allez au Congo central, vous allez au Kasai, vous allez au Katanga pour faire le tourisme. Le tourisme local doit d'abord donner un certain nombre de chiffres pour motiver et attirer les marchés internationaux au tourisme. C'est que les amis, les gens qui ont dit que Kagame a obtenu raffinerie et migration, ça c'est faux. C'est pas ça comme ça, les amis. C'est une manipulation pure et simple. Des politiciens qui veulent donner que poursuivre César Ibélé 5, c'est un 5 au 6e. Comment c'est en train d'aller? Ils vont vous compter Luanda, Nairobi, Doha, États-Unis, et puis 5 au 5. Et Union africaine 6. Vous comprenez? Il n'y a pas tout ça en pratique. Il n'y a pas toutes ces initiatives-là. Ils ont une manipulation pure et simple. Vous savez? Alors, dans une certaine mesure, on dit que il faut vendre la bonne image du pays. C'est ce qu'on est en train de faire. On a vendu le pays à sa bonne image. Que les autres viennent investir au pays, non? On a vendu, ils ont mordu à l'hameçon. On les a présenté que le pays est viable, ils peuvent venir investir, faire des bonnes affaires, ils peuvent les transformer. Alors, parlons maintenant, les amis, de la raffinerie que Kagame a obtenue de la RDC. Jusque-là, les minerais qui passent au Rwanda sont des minerais de la contrebande. C'est pourquoi Kagame, en premier lieu, il avait amorcé la guerre contre Tshisekedi. Tshisekedi devait vous rappeler de la dernière interview de notre frère Bifor Bisselele, Fortuna Bisselele, connu comme Bifor. Il a fait une interview chez Alain Foucault, RFI. Là où il nous répète que Tshisekedi propose à Kagame, vous avez une carnet d'adresse, moi j'ai les minerais. Travaillons ensemble en partenariat pour les vendre, pour qu'on trouve les clients. N'est-ce pas? Kagame avait refusé. Il savait qu'il était perdant dans ça. Lui, dans un commerce qui est vertical, il ne va pas se retrouver. Comment expliquer tout le matin? Vertical, ça veut dire quoi? Nous avons les minéraux, les Rwandais les raffinent, les Américains achètent. C'est vertical. Donc quand c'est horizontal, ça veut dire au pays, en RDC, c'est-à-dire on produit, on raffine, on vend. Si les Rwandais peuvent avoir une quote-part, même pas une quote-part, s'ils ont les usines qui sont identifiées là-bas, que les gens qui ont besoin de minéraux, qui pensent qu'ils peuvent payer pour le processus, ils peuvent le faire. Mais pratiquement, les amis, venons-en maintenant à ce qui se passe réellement au Rwanda. Au Rwanda, on ne raffine pas les minéraux. Les coltans en particulier, c'est un processus très polluant. Qu'est-ce qu'on fait avec les coltans? On recycle dans les eaux. Lorsqu'on a maille, plusieurs rotations dans les eaux, on ramasse les pierres qui sont noires, avec bien sûr les produits chimiques qu'on récupère après. Les pierres qui sont noires, maintenant on emballe, on exporte. Il n'y a pas de fonderie au Rwanda, des coltans. Jusque-là, les fonderies, c'est ailleurs qu'elles se fait. Alors, les peu qu'ils ont là, ce sont les fonderies de l'or qu'ils ont. Maintenant, si vous dites que le Rwanda commence à l'échelle industrielle à commencer à raffiner les minéraux du Congo, c'est que le Rwanda n'est pas prêt à le faire. Donc, ils n'ont pas assez d'énergie pour faire ça. Ils n'ont pas de grands barrages. Ça demande beaucoup de courant pour raffiner les minéraux. Ça demande beaucoup de courant. Les pays de Zimbabwe, l'Afrique du Sud, à part les courants, ils ont les charbons noirs, qu'on appelle les coal. Ils ont les charbons noirs pour faire ça. Les Rwandais n'ont pas tout ça. Donc, ils vont dépendre du courant. C'est que le courant qui est d'abord insuffisant au Rwanda ne sera pas capable de piloter. Il y a déjà un problème énergétique très sérieux. C'est que pour toute logique, les personnes là qui vous apportent des arguments, là, les politiciens pour vous manipuler, répondez-leur que les Rwandais aujourd'hui n'est pas prêts à raffiner le cuivre, l'or, le cuivre, les cobaltes,
peut-être les coltans, hein, parce que le Qatar avait développé des usines là pour raffiner les coltans avant l'exportation à un certain niveau. L'or, ils ont déjà une usine. D'abord, tout allait au Kenya. L'Ouganda s'est senti que le Kenya fait beaucoup d'argent. L'Ouganda a construit une raffinerie d'or au niveau de Kampala par un Belge. C'est un Belge qui est responsable. D'ailleurs, il est sous sanction des trésors américains. Le Rwanda trouvait que non, l'Ouganda fait beaucoup d'argent. Mais on peut aussi faire à notre niveau. C'est pourquoi le Kenya est en colère. Le Kenya ne reçoit plus suffisamment d'or pour raffiner. Parce que c'est là que ce qui allait en Ouganda, puis au Kenya, soit ça termine en Ouganda ou soit au niveau du Rwanda. Parce que les provinces là de l'Est de l'Afrique, l'Ituri, tout ça, ils ont beaucoup d'or. C'est pourquoi les Baswahili construisent beaucoup de maisons à Kinshasa, surtout dans les campagnes et compagnie. Ils ont des immeubles, ils ont beaucoup d'or. Ils connaissent le secret. Ce n'est pas seulement les groupes armés. Hein? Quelqu'un m'a dit que parce qu'ils vendent des positions, ils ont les groupes armés, c'est pour ils ont beaucoup d'argent. Non, ce n'est pas seulement les groupes armés. Il y a l'or. Il y a l'or à foison dans les Kivu, dans les Touris, au nord là, tout l'Est là. Il y a beaucoup de minerais d'or. Alors tous les pays voisins là, ils ont compris que les Congolais qui sont ici, il n'y a pas de raffinerie dans l'horizon. Sinon, on fait une usine de raffinerie, on va commencer à gagner la clientèle. Et à part ça qu'ils ont fait, ils ont sécurisé leur pays, ils ont construit les hôtels avec des coffres forts. Quelqu'un qui vient du Congo, il est sécurisé, il met son or dans son coffre-fort, il vend, il prend son argent, on ne les vole pas, ils rentrent. C'est pourquoi ils vont toujours là-bas. Personne ne les traque, on ne demande pas de documents, il n'y a pas de tracasseries, ça se fait comme ça. Donc ça motive un peu cette évasion des minéraux, au lieu que cela soit peut-être transformé au niveau de Kisangani, vendu au niveau de Bukavu. C'est compliqué, vous savez, les conditions au niveau de la RDC. Alors quand on dit que le Rwanda a gagné la raffinerie, vous devez penser deux fois. Commencer à raffiner le cobalt, le cuivre au Rwanda, vous savez, et même si les Américains vont faire ça, ils doivent dévier les courants d'Inga, un peu vers le Katanga, vers le Rwanda, ça va marcher, vous comprenez un peu? Ça c'est logique normale. Logique plus simple, je vous amène un peu la réflexion, beaucoup non, parce que c'est que sur Rwanda, on dit que les mines que vous avez vues au Rwanda là, ce sont les mines où on recycle les minéraux dans les eaux. Ça, ils peuvent le faire. C'est un beau très polluant d'ailleurs. C'est pas très intéressant. Alors, on dit qu'ils ont gagné des Américains pour le deal. Ils ont gagné l'immigration. Les amis, l'immigration, l'Israël avait fait ça par le passé. Ils payaient l'argent au Rwanda pour prendre les migrants. Et tous ces migrants-là rentrent. Aussitôt arrivés au Rwanda, ils traversent en Ouganda, ils ont un document, ils rentrent là où ils sont, à la case de départ. C'est pourquoi, eu égard à cette information, les Britanniques ont annulé. Keir Starmer, actuellement, l'actuel Premier ministre, a trouvé qu'il y a déjà une expérience par le passé, une jurisprudence avec ce qui s'est passé en Israël. Les Rwandais venaient là, on nous donne le document, ils traversent, ils rentrent chez eux sans qu'ils puissent être intégrés totalement. Les journalistes sont restés là au Rwanda au moins un mois pour voir ce qui reste. Dans un premier temps, les premières personnes qu'on va accueillir, on va filmer avec pompe. On va mettre ça sur CNN, ils sont accueillis, ils sont installés, ils sont calmes, ils sont à l'aise. Ce qui vient après là, c'est l'argent qu'on entre et puis ils partent. L'argent entre, ils partent. L'argent entre, ils partent. L'argent entre, ils partent. C'est comme ça qu'ils sont en train de se faire. Vous voyez de ce côté-là aussi, ils appellent Bongo, Barwande Bazosala. Donc, c'est une question qui sera très compliquée parce que, d'ailleurs, les États-Unis sont un pays un peu structuré, organisé. Ils feront que chaque personne qui est déportée, on prend d'abord les empreintes digitales. On prend la capture faciale. Donc, ce sera très difficile qu'une personne qui a été déportée rentre aux États-Unis. Ce sera difficile. Ce sera difficile. On vous emmène au Rwanda, vous devez remonter en Amérique, ce sera difficile. Et aussi, il faut que ça puisse traverser à la justice américaine. Les États-Unis étant un pays fédéral, bien sûr, l'immigration, c'est une question nationale. Quand on dit un pays fédéral, chaque État a ses lois. En termes peut-être de certaines matières, mais la déportation et l'immigration, c'est une matière fédérale relevant de l'État central, l'État fédéral. Alors, maintenant, la justice, il n'est pas fédérale. La justice est locale. C'est pourquoi il n'y a pas une loi électorale unique pour tous les États-Unis d'Amérique. Les lois électorales sont différentes d'État à État. Dernièrement, qu'on vient d'imposer, par exemple, par les régulateurs des voies aériennes, que tout le monde qui veut voyager doit avoir au moins une réelle carte d'identité. Aux États-Unis, il y a deux sortes de cartes. Il y a une carte qu'on appelle carte normale, ID, et Real ID, une vraie carte. La vraie carte a une étoile, elle est un peu chère que les cartes normales. Mais quand vous avez une carte d'identité normale, vous ne pouvez pas quitter votre État. Quand votre carte a une étoile,
vous pouvez quitter votre État. La différence, c'est que vous payez un peu plus d'argent que l'autre carte là. Si vous trouvez que vous n'avez pas besoin de trop voyager, vous n'avez pas aller à l'intérieur de votre État, vous pouvez avoir une carte locale qui ne vous permet même pas de quitter, mais cette carte-là est moins chère. Celle qui est chère maintenant vous permet de quitter l'État ou de prendre l'avion. Maintenant, un policier vous attrape dans l'État voisin avec une carte sans étoile, vous allez en prison. Vous comprenez comment le pays est compliqué en termes de loi. Alors, pour maintenant commencer à déporter les gens, ça c'est très intéressant. Je pense que Trump, dans un début, il veut arranger l'immigration, mais ça fera un peu un effet retour sur son immigration et la façon de faire les choses. Ça aura un effet retour sérieux. Je ne pense pas que ça puisse aller jusqu'à la fin à commencer à déporter les gens. Le Rwanda a perdu dans tout. Les États-Unis ont voulu occuper le Rwanda. On les a vendu une grande fumée. Babesi Bango, raffinerie, Babesi on a immigration. Comment ils font les raffineries? Les Américains bas somme. Babesi nos coltans, Babesi nos cuivres. Vous avez fait avec quoi? Quelle information vous avez sur place? Parce que pour développer une raffinerie, selon dans la émission, il y a qui sont dans les vieux l'autonola à Palapinapala pour être prêt à raffiner, c'est une dizaine d'années. Construire une commande à raffiner. Or, aux Rwanda, ils étaient hors Nebani. Vous voyez les usines qui avaient été frappées de sanctions par le trésor américain, qui raffinent l'or. Maintenant, pour les autres minéraux, Congo déjà, structure est en place. C'est déjà avancé. Au Congo, il y a les courants dont on a besoin. Au Katanga, il y a beaucoup de barrages qui ont été construits. Là-bas, oui. Dans le Haut-Katanga, il y a aussi Inga qu'on pourra terminer pour les besoins de cette cause-là. Parce que Inga a des clients qui sont déjà présents. L'Afrique du Sud est présente avec l'argent pour payer. Alors les Américains qui viendront pour exploiter, Inga se terminera parce qu'ils sont là. Ils ont besoin de courant à tout moment pour tout piloter. Pour tout faire, il faut le courant. Sans quoi l'électricité ne peut même pas avancer. Moi, quand je vois à Kinshasa, des fois, j'ai ramène un phénomène qui m'inquiète un tout petit peu. Partout, tous les grands buildings ont des groupes électrogènes. C'est pas normal ça. Il faudrait assainir les réseaux de distribution électrique. Des fois, on dit que le courant est suffisant, mais le réseau n'est pas organisé. Il y a des surcharges sur les réseaux. C'est pourquoi ça se passe à tout moment. Il y a des lestages, donc on paye ici, ça chauffe pour ne pas brûler les câbles. Mais tout ça, ça demande de la volonté d'organiser les choses. Arranger un réseau, normalement, vous savez que Kinshasa n'aura jamais de lestage. Et d'ailleurs, Kinshasa, actuellement, il y a le courant prépayé. C'est pourquoi ensemble un peu en permanence avec le prépayé. Alors, chez nous, je pense que c'est une question de volonté. On peut bien arranger les choses. Donc, les amis, l'histoire du Rwanda, là, c'est une grande fumée. C'est quelque chose qu'on ne va pas prendre au sérieux, qui est basé sur la raffinerie, besoin de peu de bruit. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Parce que les gens américains aujourd'hui qui s'invitent, qui prennent déjà à bras le corps les projets congolais, avant même que l'accord soit signé, il y a déjà Cobalt Metals qui sortent déjà, va sauter premier. Ils veulent prendre le mauvais conflit là qu'il y avait avec AVZ et les autres, basé en gros à la hauteur d'$1 milliard américains, basé au mandat Kadamingiti. Donc, c'est une histoire dans laquelle il faut espérer les Congolais, ne soyez pas désespérés. Nos jeunes gens maintenant, apprenez l'anglais. Apprenez la culture du travail américaine. C'est très important parce que notre système éducatif a été basé sur les besoins à l'époque quand les Belges avaient colonisé la RDC. Les besoins qu'il y avait à l'époque, quel genre de personnes on a pour, n'est-ce pas, développer pour faire le travail. C'est ainsi que Bassala à l'époque. Nous qui avons étudié les Salama, Ouistaouia, tout ça, Ida PSP à l'époque, Olomachi, Katangan, sont des écoles qui avaient hérité du système belge à l'époque. C'est pour moi, j'ai un enseignant belge qui m'avait pris l'histoire, Ursmer, à 13 ans histoire. À cette époque-là, l'enseignement était conçu pour les besoins qui étaient là, au Katanga en particulier. Il y avait le besoin de la GICAMI, on avait beaucoup de centres de formation professionnelle. Aussi, si vous mais on a laissé un système aller comme ça, en commercial, littéraire, tout ça, pour ne rien faire avec. Je pense qu'il faudrait adapter le système par rapport à notre besoin. Je pense qu'avec l'investissement qu'il y a, l'État sera responsable. Parce que les Belges ne vont pas nous faire la guerre si nous changeons le système éducatif qui nous ont légué. Bon, les Belges en soi, la Belgique étant un royaume, leur système éducatif est un système élitiste. Il était même très performant que celui des Français. Parce que la Belgique étant un royaume, à cette époque-là c'était comme ça. Mais ça ne nous aide plus à rien. Il nous faut avoir une éducation tangible et palpable. Aller aux formations directement dans l'agriculture.
dans les mines, la métallurgie, l'électricité, l'électronique, l'informatique, l'anglais, les choses de demain. Pourquoi l'anglais? Il y a beaucoup de ressources disponibles en anglais qu'il y a en toute autre langue au monde. C'est pourquoi les Indiens parlent anglais, les Pakistanais parlent anglais, les Chinois qui veulent perfectionner parlent anglais. Singapour, partout là, c'est l'anglais. Il y a beaucoup de ressources qui sont disponibles en anglais. Ce qu'on appelle open source. Vous pouvez consulter pour vous former, pour aller de l'avant. Des manuels de référence en anglais, il y en a beaucoup. Je vais vous choquer. Les Français qui publient sur les plans académiques scientifiques en très haut niveau, ils les font en anglais. Pourquoi? Parce qu'en anglais, ils seront rémunérés. Ils auront de l'argent. Maintenant, l'édition française viendra après 1 an, 2 ans après. Même toutes les IA qu'on a vues ici, le français vient après. Ça commence d'abord en anglais. Les français viennent après. Vous comprenez? Alors si vous êtes en anglais, vous serez à la page de beaucoup de choses. Et surtout pour la jeunesse qui veut que le pays soit à la page, il faudrait aussi vous mettre à jour. N'est-ce pas? Une mise à jour personnelle, il y a Moutou. Vous avez mise à jour personnelle. Soyez prêts. S'il faudrait maintenant commencer, n'est-ce pas, à être embauché par les Américains, ce sera facile. Les Congolais sont intelligents. Et comment les choses sont très avancées. Et puis d'ailleurs, dans tout ça, dans le deal, ce qui est important, c'est la communauté locale qui doit bénéficier, n'est-ce pas, de l'apport. Les riverains. La communauté locale doit bénéficier. Il faut qu'il y ait un effet sur la population locale. Les infrastructures d'éducation, médicaux, tout ça, médical, je voulais dire, tout ça, il faut injecter un bongo et qu'il est là-bas. Maintenant, la jeunesse congolaise, vous devez vous préparer à ça. Bobongama. Parce que ceux qui vous avez mis sur Ougandais, Zambien, Zimbabwéen. Parce que Congo, lobby, moi, je projette ça comme un Eldorado. Émission, le lobo Kangango, le Lodata Lelo. J'ai fait une émission sur Genzan Basongi, sur dans 2 ans. Déjà, vous direz que je vous avais alerté, n'est-ce pas? Ça peut arriver à ce point-là. Alors, la jeunesse congolaise doit être prête. Un bout après Bandeko, parce que ce qui vient devant de nous est très important, intéressant pour notre pays. Je voulais un peu discuter avec les jeunes gens congolais concernant ces choses-là. En attendant, je vous prie, Bandeko Bocha Bajem, tout le monde sait l'algorithme émission à Bisso, à YouTube, à référencer Bisso Mingi et ses amis qui sont sur X. Merci aussi de nous suivre. Nous avons quelques personnes sur X, quelques personnes aussi sur YouTube. Merci de nous suivre. Je vous prie de mettre les j'aime, partager l'émission. Pour que YouTube puisse bien nous référencer, ça nous fera normalement du bien, ceux qui bossent à Liango. En tout cas, l'histoire du deal, les amis, il y a tellement trop de mensonges. Les gens qui font ça, ils font ça en dessin. Les politiciens sérieux, ils passent sur les grandes chaînes françaises pour nous savoir que l'initiative est belée. Pour ça, tout ce qu'on a Basango, non. Et Basango, c'est pour remettre les anciens politiciens en action. Ils ont commis des bévues, et ceux qui parce qu'ils vont faire un coup à partir à Kati. Les gens qui viennent investir ne vont pas quitter, ils vont rester. Ils vont s'adapter à ce au pouvoir. C'est ça, non? Alors, le pouvoir doit se protéger. Le pouvoir, il croise les bras, non? Il doit aussi se préparer, n'est-ce pas? Il doit aussi couper ça en moyen de défense. Tout ce qui est besoin d'éliminer, il faut éliminer. On ne veut pas vouloir tout gagner seul pour toute une vie, non. On ne gagne pas tout seul, gagner ça n'existe pas comme ça. Ils ont la bonne côté, les amis. Alors, le bac tardif est où il a raté? Bandeko Bochana Bajem les sous 580, Taningi. J'ai moins les cas, au moins 250. Ça, c'est au moins plus de la moitié. Bon, autour à la moitié. Il y a Audimat pour que YouTube a sécurisé la vidéo à Bisso, à Chango, dans le premier plan. Tozoa, à référence, il y a Madlamou, vidéo à Bisso stable et Omela les plus vite en ligne. Alors, dans là, parce que l'information n'a pas Bandeko et la rédaction, tout le monde est sur les papes. Donc, ma pape et ma casse, tout le monde c'est là où il est. Ça fait que ça nous a pris un peu du retard avant de démarrer Margalelo. Parce que j'étais en train de me dire, mais le câble, je le dis ou je ne le dis pas, mais je viens de devoir de le dire. Et dans le câble, j'allais des Africains, mon tout dans le contexte, dans la cité, je vous alertais quand même, pour vous comprendre, c'est le pape, il y a question du pape partout.
par toutes les questions du pape. Donc, en RDC, c'est ça pensa mingité. Il n'y a rien de spécial sur la RDC en tout cas. Où il va valoir la peine que nazo on a les solo et ça pensa té. En tout cas, c'est plus le pape, nous on a vécu un nouveau pape, le pape américain, pape made in America, comme Trump à la cabine. Trump a son mot. À la cabine pape américain. Et voici un. Voici un. Français pour la cabine au pape Yewana. Bande de conditions d'arriver à la fin de ce mag. Le président m'a coursé et ça lit moins de 30 minutes à peu près, 40 minutes. Tout dans la sauce, envoie l'information, ceux qui sont évolués. On va vous apporter des informations au sous. En tout cas, restez branchés sur Africa TV Network. Au revoir et à la prochaine. Discuter avec des pantins. Les pantins ne vont jamais parler de leurs problèmes. Les pantins, quand ils sont en face de vous, ils vont répéter le message de leur maître. Alors tant qu'à faire, je préfère parler avec leur maître. Laisse-moi parler d'abord. Mais tu racontes n'importe quoi. Laisse-moi parler. Mais tu finiront racontes par n'importe quoi. discuter avec le M23. Ils ne discuteront pas avec le M23. Mais vous allez continuer la guerre. Mais, et puis, le Rwanda doit discuter avec le Steve Witkoff did something really great last week. They told us this war between the Democratic Republic of Congo and Rwanda is an attraction. It can never happen. It will never happen. I sent Mr. Bugos, your envoy. A week later, I look on my schedule. The signing of a declaration of peace